sans qu'ils ne considèrent cela comme du shirk. Comment ils peuvent accepter que Ibn Taymiyyah, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il est dit dans un texte, dans un dua, وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ, il fait un ta'wil, il dit الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ, ça veut dire, toi ton acte, ya Allah, on ne peut pas le qualifier de shar, de mal. Et ça c'est un ta'wil. Et eux ils disent, qui fait un ta'wil devient mushrik. Et comment vous dites que le ta'wil shirk, alors que lui, dans ce cas, il a fait ta'wil. Et quand Al-Albani, parmi les chefs des wahhabites de nos jours, enfin, il est mort maintenant, mais de notre époque, il a dit, celui qui fait ta'wil du verset de Kalamullah Azza wa Jal, kullu shay'in halikun illa wajhah, tout est appelé à périr sauf wajhullah. Il dit, celui qui donne un ta'wil, il explique cela par autre chose que le visage, il est mushrik. Parce que pour eux, Allah Ta'ala, il a un visage. Et que tout va disparaître, sauf, ils disent, le visage de Allah. Et alors Ibn Taymiyyah lui-même, il a dit par rapport à ce verset, il a dit, tout est appelé à disparaître, sauf dinullah, la religion, sauf al-ibada, sauf al-ikhlas, la sincérité. Donc il a donné un ta'wil. Alors comment Al-Albani qui dit Ibn Taymiyyah Shaykhul Islam, et puis après il dit, celui qui dit un ta'wil, qui dit autre chose que le visage par rapport à ce verset, il est mushrik. Que dit-il alors de Ibn Taymiyyah? Ces gens-là ne savent pas où est-ce qu'ils en sont. La chose qui est absolument la plus grave, c'est de croire qu'Allah Ta'ala est comparable à l'homme et de lui donner des caractéristiques humaines. Allah n'est pas un corps. Allah n'est pas comparable au corps. Il n'y a pas plus simple. Nous croyons qu'Allah est unique. L'unicité d'Allah veut dire la non-ressemblance, la non-comparaison. Il n'y a pas d'imagination à faire sur Allah Azza wa Jal. L'imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu. L'imam Abu Hanifa, il était à quelle époque? Il était dans le 1er siècle de l'Hégire et dans le 2e. Il est né dans le 1er, il est décédé dans le 2e. Lorsque les Wahhabiyya, ils disent qu'ils sont salafis, qu'est-ce que ça veut dire salafi? Salafi, ça veut dire ils suivent les salafs. C'est qui les salafs? Les salafs sont les ulama des 3 premiers siècles de l'Hégire. Les 3 siècles de l'Hégire. Donc les Sahaba Kiram, donc les Tabi'in, les Tabi'i Tabi'in, et y compris Hadrat l'imam al-Azam Abu Hanifa radiyallahu anhu. Comme aussi l'imam al-Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Ahmad bin Hanbal. Comme Hadrat l'imam Ja'far al-Sadiq, Zaynul Abidin, Ali ibn al-Hussein. Ça c'est les salafs. Ça c'est les salafs. Qui sont les salafs alors? Est-ce qu'ils peuvent trouver une référence chez les ulama des salafs que je viens de citer, ou de leur père, qui dit ce que eux disent? Non. À l'exception, si, de certains qui ont toujours été condamnés en tant que mécréants, ils les trouvent comme référence, oui. Ils les trouvent comme référence. Dans l'un de ses livres, qu'est-ce qu'il dit, Ibn Taymiyyah? Il a trouvé une référence, mais chez quelqu'un qui a été condamné en tant que kafir, mushabbih, il compare Allah aux créatures. Il a dit, pourquoi vous n'acceptez pas que Allah Ta'ala puisse s'asseoir sur Al-Arsh? Mais Allah, il peut tout, s'il le veut. Il s'assoit même sur le dos d'un moustique. A'udhu billah. A'udhu billah. Mais Allah Ta'ala, c'est vrai qu'il peut tout. Mais alors la puissance d'Allah Ta'ala, ça veut dire qu'Allah Ta'ala va se réduire à une créature? Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette imagination? Il a dit, Allah, s'il le veut, il s'assoit sur un moustique. Ça veut dire que nous, si c'est possible d'après lui, à n'importe quel moment, on ne va plus toucher les moustiques, on ne va plus toucher les mouches. Parce que c'est possible, si Allah le veut, il s'assoit dessus. Il peut s'asseoir sur nous,
il peut entrer en nous. Et alors, où est le problème chez les chrétiens? Les chrétiens, ils disent, oui, mais Allah, il peut tout. S'il veut, il peut avoir un fils. Pourquoi vous n'êtes pas content? Il peut ou il ne peut pas? Mais quand on parle de il peut, ça veut dire que cette chose est possible. Si cette chose est possible, ça veut dire que cette possibilité, elle peut à n'importe quel moment exister. Alors que nous, musulmans, nous disons que non, cette chose, elle est impossible. La puissance d'Allah Ta'ala ne concerne pas des choses absurdes. Parce que si Allah Ta'ala s'asseyait sur le moustique comme il le prétend, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Mais qui est Dieu? Comme je reviens à dire depuis le début, Allah, il est l'unique. Celui qui s'assoit n'est pas unique, il est comparable à nous. Et si on va se mettre à dire, mais il peut, mais à ce moment-là on dit, il peut ne pas exister, il peut mourir s'il veut. Est-ce que c'est concevable cela? Ça c'est le début de la mécréance, wal'iyāzu billah. Si on va commencer à parler d'Allah de la sorte, où est-ce qu'on va? Et c'est qui pousse les gens à parler de la sorte? C'est ces mushabbiha-là. Mais elle n'est pas belle la croyance musulmane qui dit Allah est unique et n'imaginez pas Allah. Pourquoi on va chercher auprès de ces kuffars, auprès de ces mécréants, auprès de ces falsificateurs, auprès de ceux qui prétendent qu'Allah est le Père au ciel et s'assoit sur le moustique? On va apprendre notre religion auprès de ces gens-là? Ces gens qui poussent les gens à imaginer et à polémiquer sur des choses absolument impossibles. Si c'était possible, eh bien la croyance musulmane ne serait pas valable. Si c'était possible, la croyance musulmane ne serait pas valable. La croyance musulmane, elle est établie sur des choses saines, sur des choses qui sont admises par la raison saine. C'est pas avec les choses contradictoires. C'est pas avec les choses contradictoires. Si Allah Ta'ala était lui-même comparable à l'homme, ça voudrait dire que lui-même n'est pas le créateur. Celui qui est semblable à l'homme, il a les mêmes effets, il subit les mêmes effets que les hommes. Donc, comme l'homme, il peut mourir, lui aussi, il peut mourir. Est-ce qu'un musulman a le droit de dire Allah, s'il veut, il peut mourir? Mais ce genre de croyance, c'est absolument du shaitan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a dit, shaitan, il commence par te dire, Allah a créé ceci, Allah a créé cela. Et qui a créé Allah? C'est shaitan qui veut nous perturber, qui ne supporte pas que l'on soit musulman et croyant, et veut nous faire tomber, chuter dans la mécréance. Et c'est qui ces gens qui suivent ce cheminement-là pour nous faire pousser dans ces perturbations? C'est effectivement ce groupe wahhabite de nos jours et d'autres, mais qui ont dépoussiéré les livres de Ibn Taymiyyah, qui était un des pionniers dans ce chemin. Et avant lui, il y en avait d'autres, mais lui, il les a dépassés. Dire qu'Allah, on peut le toucher physiquement, on peut le goûter, on peut le sentir comme s'il avait une odeur, une senteur. Il a dit avec les 5 sens, on peut saisir Allah. Wal'iyāzu billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comparable à l'homme. La croyance des sahaba, c'est celle-là. L'imam al-Shafi'i radiyallahu anhu, qui est un des ulama des salaf, il était des 3 premiers siècles de l'Hégire. Il avait dit, celui qui veut connaître Allah et qui médite, réfléchit. Alors si, dans sa réflexion, il a trouvé, pour lui, le Créateur est un être, et il arrive à le définir, à le décrire dans sa tête. Il a dit, c'est un mushrik, c'est un mushabbih, parce qu'il imagine Allah. Il dit, celui qui a réfléchi, et finalement, pour lui, il ne trouve rien. Donc lui, c'est un mulhid, un athée, mu'attil. Et celui qui, après réflexion et méditation, il a trouvé que Allah Ta'ala existe, mais que lui, il ne peut pas l'imaginer. C'est impossible à imaginer. Eh